Salut tout le monde. Dans ce vidéo, on va aborder quelque sorte d'équations. Ce sont des équations dans lesquelles apparaît la valeur absolue. Donc, tout d'abord, commençons par une équation assez simple. Donc, notre but, c'est d'éliminer la valeur absolue. Pour ça, on va utiliser le résultat qui dit que si la valeur absolue de A égale à la valeur absolue de B, c'est équivalent à dire que A égale à B ou bien A égale à moins B. Donc on va procéder par des jonctions de cas. Premier cas, si x moins 1 égale à 2x plus 5. Et on trouvera une équation de premier degré facile à résoudre. De même pour la deuxième, ou bien pour le deuxième cas, donc on trouvera x moins 1 égale à moins 2x moins 5. Maintenant, passons à une équation plus complexe. Donc, pour éliminer la valeur absolue, on aura besoin de la valeur du tableau de vérité de chacun de 3x moins 5 et de moins 2x moins 6. Donc, 3x moins 5 s'annule au 5 sur 3. Positive lorsque x est supérieur strictement à 5 sur 3. Négative lorsque x est inférieur strictement à 5 sur 3. Et pour moins 2x moins 6, ce terme s'annule en moins 3. Négative lorsque x est supérieur strictement à moins 3. Positive lorsque x est inférieur strictement à moins 3. Donc le signe de ce binôme, ça dépend du coefficient de x. Donc ici 3. Lorsque x est supérieur à 5 sur 3, ici on met le signe de A. A égale à 3. Donc ici positif, et c'est l'opposé du signe de A. De même pour ce terme-là. Donc après, on fait une disjonction de cas. On a 3 cas. Donc le premier cas, lorsque x appartient à moins l'infini moins 3. Le deuxième cas, lorsque x appartient à moins 3, 5 sur 3. Le troisième cas, lorsque x est supérieur strictement à 5 sur 3. Traitons par exemple le cas où x appartient à moins l'infini moins 3. Donc x appartient à moins l'infini moins 3. Ça donne que 3x moins 5 est négative. Et moins 2x moins 6 est positif. Donc maintenant on peut éliminer la valeur absolue. Et on aboutira enfin à une équation de premier degré à un seul inconnu. Facile à résoudre. Passons maintenant à une équation plus compliquée. Une équation dont paraît un trinôme de deuxième degré. Donc pour cela, on aura besoin de tableau de signes de x carré moins x moins 6. Donc on calcule le discriminant. Donc ici a égale à moins 1, b égale à moins 1, a égale à 1, b moins 1, c moins 6. On calcule le delta, le discriminant, on trouve 25. Donc elle est strictement positive, on a deux racines qu'on doit calculer. Donc les racines sont 3 et moins 2. Pour l'autre terme, x carré plus x moins 12, on a a égale à 1, b égale à 1, c égale à moins 12. On calcule delta, delta égale 49. On a deux racines, on les calcule, il s'agit de moins 4 et 3.
Donc maintenant, on peut passer au tableau de signes. Donc voilà, donc le premier trinôme, il s'annule en -2 et 3. Négative à l'intérieur des racines, positive à l'extérieur des racines. Donc pour x carré plus x moins 1 s'annule au -4 et à 3. Négative à l'intérieur, positive en dehors des racines. Donc, par exemple, prenons ce cas-là. Donc pourquoi ici négative? La règle dit que entre les racines, le signe de ce trinôme est exactement le signe du coefficient de x carré. C'est-à-dire que A ici égale à 1. Donc ici l'opposé, on dehors le signe. Donc à l'intérieur des racines, l'opposé du signe de A, c'est négatif. Et en dehors du signe, le signe de A qui est positif. De même pour ce trinôme-là. Donc on a combien de cas? On a 3 cas différents. Parce que ce cas-là et ce cas-là sont identiques, sont semblables. Donc on aura exactement 3 cas. Premier cas, lorsque x appartient à cette région colorisée en bleu, c'est-à-dire lorsque x appartient à moins l'infini moins 4, ou bien x appartient à 3 plus l'infini. Donc, deuxième cas, lorsque x appartient à moins 4, moins 2. Troisième cas, lorsque x appartient à moins 2, 3. Donc, dans chaque cas, par exemple, si on prend le premier cas, donc on aura le trinôme ici positif, le trinôme ici positif, donc on élimine la valeur absolue. Et enfin, on aboutit soit, selon les cas, soit à une équation de premier degré, soit à une équation de deuxième degré. Donc, pour chercher les solutions, on fait de même, la même méthode lorsqu'on a cherché le tableau de signes. On cherche le delta et selon la valeur de delta, on cherche les solutions voulues. Je vous souhaite bonne chance et n'hésitez pas de faire vos propres calculs.